Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons, dans sa première partie, revoir nos setups pour cette journée du 8 février. Et donc je commence sans tarder, comme d'habitude, par le gold. Je constate le breakout avec cette bougie-là. Le breakout avec cette bougie. Oh, le prix a atteint la moitié du trade avant de se retourner. On est à break-even. Le prix s'est approché de notre stop loss, dangereusement. Mais bon, ça reste un prix, un trade à break-even pour le gold. Sur l'euro-dollar, nous avons eu notre breakout vers le haut avec cette bougie. Ouais, bon, nous sommes à la moitié. Pardon, c'est pas vraiment la moitié. Ouais, c'est un trade perdant, tout simplement. Nous sommes sur notre premier trade perdant pour cette journée, malheureusement pour nous. Et voilà notre deuxième trade perdant. Breakout avec cette bougie. Et le pullback a fini par atteindre notre stop loss, malheureusement. Deuxième trade perdant. Breakout avec cette bougie. Pullback qui a activé notre trade, mais nous restons. C'est un trade, c'est un break-even. Pas vraiment un trade gagnant. Et un troisième trade perdant. Troisième trade perdant de la journée. Ouais, clairement. Quatrième trade perdant. Donc nous avons eu le breakout avec cette bougie-là. Pullback, il a bien activé notre trade. Nous avons parcouru à moitié de chemin vers notre take profit, mais malheureusement, le prix s'est retourné et a fini par atteindre notre stop loss, notre quatrième trade perdant. Sur l'euro canadien, donc breakout avec cette bougie, pullback. Mais bon, à cette heure, nous restons sur un break-even. Pas vraiment de trade gagnant. Pas de trade gagnant.
Europound, breakout. Malheureusement, le pullback n'a pas eu lieu pour activer notre trade. Pas de trade sur l'Europound. Dollar, franc suisse, breakout, pullback trop tard. Nous restons sur un break-even aussi. Dollar JPY, un trade perdant, notre 5e trade perdant de la journée. Et oui, malheureusement pour nous, la journée est totalement ratée. 5e trade perdant. Pound JPY, notre premier trade gagnant. Très joli trade. Breakout avec cette bougie. Pullback qui a activé notre trade. Et take profit. Notre premier trade perdant. Notre premier trade gagnant, pardon. Donc 5 trades perdants, c'est moins 5%. Un trade gagnant de plus de 2%. Plus de 2%, ça nous fait moins 3%. Breakout avec cette bougie, nous restons sur un break-even pour celui-là. Les trades break-even, ils s'annulent en fait. Ils s'annulent mutuellement, donc celui-là, pas de trade. Le prix est resté confiné entre notre support et notre résistance. Pour le Canadien JPY également, pas de trade. Ouais, bon, en gros, moins 3% pour cette journée. Bien sûr, je le dis et je le répète, il faut gérer les journées perdantes, les journées négatives, le drawdown. C'est quelque chose qui fait partie du trading. Et c'est un risque à prendre. Il faut bien sûr étudier la stratégie sur le long terme pour avoir une perspective claire sur sa rentabilité. Donc, et le drawdown fait partie de ces perspectives. Je passe à la deuxième partie de notre vidéo pour voir les setups pour la journée de demain, le 9 février. Et je commence comme d'habitude par le gold. Donc notre stratégie, comme toujours, nous traçons nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Je l'ai déjà fait pour plusieurs paires de Forex. Je vous laisse entre-temps relever les valeurs des supports et résistances pour votre propre expérience dans le domaine. Donc, les supports et résistances, bien sûr, je vous laisse choisir votre outil préféré pour les tracer.
L'idée, c'est que les supports résistants soient tracés sur le time frame de 15 minutes avant de passer à l'étape suivante. Donc là, après ça, donc nous nous mettons sur le time frame de 4 heures. Et nous allons voir ce que nous préserve le marché pour demain. Donc pour le gold, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Euro, dollar, la même chose. Nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures. Pardon. Kiwi, dollar, également. Pound, dollar, la même chose, sans surprise. New-Zélandais, dollar, nous attendrons le breakout d'une bougie de 4 heures. Dollar canadien, également, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Euro canadien, nous attendons la clôture d'une bougie de 4 heures. Euro pound, également, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support. Le cas également pour le dollar franc suisse. Nous attendons le breakout. Dollar JPY également. Nous attendrons le breakout. Pound JPY. La même chose. Euro JPY. Sans surprise également, nous attendrons le breakout. Kiwi JPY. Rien de spécial, nous attendrons le breakout pour demain. Canadien JPY, également, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. C'était notre vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.